Dans un temps et un lieu parallèles au nôtre, deux amis interstellaires profitaient de leur vie galactique quand, tout à coup... Mesdames, je viens à vous avec une mission spéciale. Nous sommes appelés à nous rendre sur Terre pour compléter la mission CLUB. Nous devons étudier le mouvement, la musique et l'art de la fête. Montréal sera notre point de départ. Parfait, Gary. Nous allons tout de suite télécharger nos formes humaines. Let's do it. Let's do it. Humaine, à votre guise. Pour ma part, j'ai choisi une forme plus évoluée. Le trio se rendit sur Terre pour y découvrir une horrible nouvelle. La mission CLUB ne peut être complétée. Mais toutes les fêtes sont interdites. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Gary? Mais... Gary, what happened to you? Oh non, il s'est trompé de corps. Il s'est transformé en bug. Comment on va compléter la mission maintenant? Ok, oui, Gary, bonne idée. Donc, nous allons profiter de ce temps pour découvrir cette vie terrestre. Découvrir la vie terrestre à travers des connexions. Connexions. Cozy connexion. Cozy. Allô, Steph! Allô, Dad. Ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va mieux. J'ai pu mieux m'adapter à cette vie terrestre. T'sais, j'ai pu sortir, découvrir, voir comment les choses se passent ici. Parce que c'est quand même différent, on peut se le dire. Ouais, c'est vraiment toute une aventure dans cette peau d'humain. Mais on s'adapte tranquillement. On s'adapte. Pas le choix. On est venu ici en mission. Ils ont vraiment été cachotiers, hein. C'était comme, ouais, allez découvrir les clubs. Ça va être fun. Là, on arrive là. Bang, tout est fermé. La mission est annulée ou... Ben, transformé. Exact. Grosse pandémie partout. Tout est fermé. Aïe, aïe, ouais. Mais au moins, on est en santé dans nos corps qu'on nous a donnés. Nos corps humains. Ça, c'est très bon. C'est la base. C'est le principal, c'est ça. Merci. Être en santé, puis au moins être capable d'en parler, puis avoir les moyens de le faire. Être assez reposé, puis être assez non stressé avec les éléments autour de nous. Puis c'est ça, là, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, même si on n'est pas ici depuis longtemps dans la vie des humains, exactement, dans la vie terrestre, on s'en souvient quand même encore. Ouais. On a la mémoire. Oui, c'est ça, on a la mémoire. Du corps qu'on a pris. Parce que, oui, le corps, lui, était là, OK? Nous, on n'était pas là. Le corps était déjà là. Demandez-nous pas trop comment ça marche. C'est très complexe. Ouais, on ne sait pas exactement comment ça marche. Nous non plus. Non. Mais on a accepté qu'on a gardé la mémoire de la personne qui était là avant qu'on vienne prendre la position. Exact. Donc, tout ça pour dire que... On s'en souvient. On n'était pas là, mais on s'en souvient. Puis on sait. On sait ce qui s'est passé avant, puis là, en ce moment, on vit le pendant. Puis on est là. C'est très bien. Bon, on va se l'avouer, c'est quand même la 3e take qu'on fait en essayant de faire une introduction claire et concise. C'est pas facile. C'est pas facile. On n'est pas des professionnels. On vient d'arriver. C'est nouveau, puis c'est intimidant de s'entendre parler. Et de parler. Donc, on fait plusieurs essais erreurs. C'est une nouvelle langue, là. C'est une nouvelle langue aussi, là. Oubliez pas ça. Donc, c'est ça. Mais là, on voulait juste dire, en fait, c'est quoi nos intentions? C'est quoi les leçons qu'on a apprises à date depuis qu'on a intégré cette vie? Donc, les leçons de vie. Les leçons. Donc, c'est sûr qu'on est arrivé ici avec un vécu autre que celui
de la Terre. C'est sûr que c'est une autre réalité, parce qu'avant... On était paisible, tranquille. Plus paisible. Là, on est venu ici à l'aventure, comme on a dit, mais là, on a dû apprendre de nouvelles choses. Donc, les leçons acquises jusqu'à maintenant ont été que... je trouve que c'est très important d'être connecté avec le monde dans lequel on vit. Oui. Ceci voulant dire que c'est important d'aller au même rythme que la Terre, au même rythme que, juste dans le fond, l'environnement. Pas y aller plus vite. Non. Pas y aller plus doucement. Essayer du mieux qu'on peut d'aller au même rythme. Donc, analyser les surroundings, voir comment l'environnement se développe, comment est-ce que l'environnement autour de nous vit sa vie. OK. Parce qu'on a tendance à vouloir aller plus vite, tu sais. C'est ça qui cause des problèmes, parce que après, c'est sûr que ça fait plein de problèmes, puis ça nous retombe dessus. On récolte ce que l'on sème. C'est ce qu'ils disent ici, hein? Ouais. Ce qui n'est pas faux, c'est très vrai, les humains. Ben maintenant, ouais. On est des humains, donc. nous prenons la charge de l'humanité aussi. Ouais, exact. Donc, comment on fait pour aller au même rythme? Je pense que c'est important comme de connecter avec son propre corps, déjà. Oui. Parce que des fois, on dirait qu'on va aller là où la vie nous mène, puis on se sent pas connecté avec nous-mêmes. Pourquoi on fait certains trucs? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Respecter la terre et respecter son corps. Fait que ça, et respecter son corps. Toi, c'était leçon de ce que tu as appris dans les derniers mois, oui, semaines. C'est ça. Parce qu'avant, j'ai l'impression que moi, je respectais pas mon corps totalement. Je le négligeais un peu. Et juste avec le simple fait de faire du sport, c'est sûr que se dire commencer à faire du sport, ça fait pas plaisir parce que c'est comme un effort. Ouais. Mais c'est ton corps qui en a besoin. Donc là, tu fais l'effort de faire du sport, puis ton corps t'en remercie parce qu'il se sent tellement bien. Puis c'est là que moi, je me sens connectée avec mon corps parce que je le sens. Je comprends. Et là, je sens que je suis revenue à mon corps. Et là, je suis capable d'avoir des idées plus claires, de voir ce qui se passe autour de moi et de voir ce que la Terre, comment elle me parle. Parfait. Merci. Moi, je pense, ma leçon de ce que j'ai appris à date, c'est que tout est très imprévisible. Tout est très imprévisible. Parce que nous, on était partis ici avec une mission. On a dû s'adapter, changer de mission. Il faut savoir s'adapter dans la vie parce que tout peut toujours changer. Tout ce que tu peux penser qui est acquis, comme les clubs, c'est pas acquis. Non, ça peut disparaître du jour au lendemain. Exact. Puis c'est très imprévisible. On n'aurait pas pu penser qu'une situation comme celle-ci aurait pu se passer. Donc ça, c'est la leçon que moi j'ai appris de ces depuis mon arrivée dans ce petit corps. C'est ça. Donc, tu sais, on profiter de ce qu'on a pendant qu'on l'a, parce que un jour, ça peut être parti. Rien prendre pour acquis. Pourquoi on a décidé de changer notre mission du club aux conversations, comme cozy connections between the peoples? Why are we doing this? C'est une réorientation totale. Une réorientation. 360. 360 de caméléon, là. Exact. Là, on a dû s'adapter. Puis, comme on peut pas aller faire la fête, on va connecter d'une autre façon avec les gens. On amène la fête chez nous. On amène la fête dans la conversation. Comme on est sur la Terre pendant on sait pas combien de temps, ben on va en profiter pour aller à la rencontre des gens, connecter et en apprendre plus. Yes! Voilà. C'est ça, c'est vrai qu'il y a tellement de réalités différentes simultanément. Oui. On les vit tous en même temps, mais tellement différemment. Exact. C'est ça que je trouve ça vraiment fascinant. Moi aussi, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais, tous sur la même terre. Tous séparés dans notre propre existence, mais tous connectés. Donc, un peu d'aller voir qu'est-ce qui peut nous différencier et nous rassembler et mettre toutes ces réalités parallèles-là ensemble à travers une conversation. Yes! Voilà. C'est ça, parce qu'il faut pas oublier que nous, on a ramené ici notre curiosité. On l'était avant, mais on l'est encore.
dans la planète... Non, faut pas dévoiler du fond rien, par exemple. Ça a été dans notre mandat, là, dans le contrat qu'on a signé, là. Stéphanie, là, ça a slip it out, là. Donc, sur ce, nous allons passer au segment philosophie. Ouh! Et donc, parce que toi, t'es tombé dans un corps qui réfléchit beaucoup, qui oui, pense. C'est une tempête fois, dans ton cerveau. Alors, ce petit segment-là, c'est pour toi. Pour commencer ce tout premier segment de la philosophie, je vais vous lire un petit poème ou des petites pensées que j'ai eues. Donc, dans 3, 2 et 1. 3D imaginary. Trust what you see or what you feel. We have 5 senses and a little more, but we trust the eyes the most. And when we close our eyes, it's bodies after bodies. Go to sleep, you visit another dimension. Little Lego house, let go. The construct could deconstruct. And when all you bought is gone, be sure to at least have your heart. Et voilà. Ça, c'est un petit poème dans lequel je me questionnais un peu sur cette question-là de construit puis de monde qui est autour de nous. Parce que, surtout en ville, je regardais autour de moi puis je réalisais à quel point il y a tellement... La majorité des choses, au fait, là, ben la majorité, non, pas la majorité, mais beaucoup de choses ont été construites par l'homme. La maison, la fenêtre, la table, la chaise, tout ceci a été construit par l'homme. L'homme, il a eu une idée, puis il a imaginé quelque chose un jour. Ça m'a rappelé à quel point l'imagination est puissante. Puis après, il a construit quelque chose. Bon, en faisant un petit peu de calcul et tout. Mais tout ça est une construction de l'homme. Puis ensuite, je pensais au concept de la destruction. Parce que rien qui est construit est à nous vraiment, puis est éternel. Tout ce qui est construit peut facilement être déconstruit, ou volé, ou cassé. Tout va se détruire un jour. Puis rien qui nous appartient, we don't own anything, même si on a fait un échange d'argent, il n'y a rien qui empêche que quelqu'un peut voler quelque chose que j'ai acheté. C'est pas à moi. Parce que de quelque part, il y a des ressources. On a construit quelque chose avec des ressources. Et les ressources sont à qui? Elles ne sont pas à nous. Les ressources, elles étaient là, elles existaient. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui se les sont appropriées. Mais il n'y a rien qui est à nous. C'est pour ça que j'ai arrêté de m'en faire quand je perds des choses ou quand les choses cassent. Ça fait partie de la vie. Elles vont casser, elles vont se perdre. Quelqu'un va me voler quelque chose et rien qui est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Mais bon, vole pas mes choses, s'il te plaît. Mais c'est juste penser au concept du détachement, ce détachement-là des objets, parce que des fois, on est trop attaché plus que ce qu'on est attaché à d'autres personnes, par exemple. Donc, je pense que c'est un meilleur investissement si on investit dans nos cœurs, dans notre compassion, dans notre respect, dans notre curiosité. Ça, c'est les choses qui vont être là à long terme, puis c'est vraiment des choses sur lesquelles on a un contrôle. Parce que ça, c'est plus difficile à voler. C'est plus difficile à casser. C'est pas vrai. Des fois, c'est très facile à casser. Parce qu'il y a des facteurs extérieurs, peut-être, qui vont nous déstabiliser. Mais si c'est nourri et si c'est pris en considération, ça bloom, ça grandit. Donc, notre cœur est vraiment un investissement à faire à long terme. C'est très avantageux. Ça nous appartient. Puis voilà. Ah, et aussi, ne faites surtout pas confiance à vos yeux le plus, d'accord? Parce qu'on a beaucoup de sens. Quand on vit à travers nos yeux le plus,
souvent, les illusions du monde physique vont nous diviser. Parce que tout de suite, on va voir, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui nous ressemble pas. Puis souvent, ce qui nous ressemble pas, c'est là que le jugement embarque et c'est là qu'on se divise, on va faire des conclusions. Oui, les yeux existent et oui, il faut s'en servir, mais je pense qu'il faut juste utiliser ses autres sens aussi. Son sens du respect, son sens du pressentiment, des vibes. How do you feel around someone or in a situation? How do you feel? That's a great question. How do I feel? I feel like I just can't wait to do more of those little segments. Donc, voilà. Je repars à ma vie. Vous repartez vers la continuation du podcast. Puis j'espère qu'on va se rentendre. Bye bye. Wow, Daniela! On investit dans son cœur. Je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire. Oh, merci. Merci de nous partager tes belles paroles. Donc, c'est ça, il va y avoir un peu de tout. Des moments plus sérieux, des moments plus naturels, des segments. On va en faire autant qu'on veut. De toute façon, c'est notre podcast. Fait qu'on fait ce qu'on veut. Mais on reste dans le respect. Ah ben là, ben oui. Toujours dans le respect. Of course. on fait pas tout ce qu'on veut, là. On fait... Non, mais de toute façon, on veut toujours être respectueuse. T'as raison. Alors, sur ce, comment on dit le mot, là, genre keep on to us ou quelque chose comme ça? Keep on. Genre... Keep on. Accrochez-vous. Suivez-nous. Yeah. Puis ça va être bien. Ça va bien. Droppez des likes. Like. Swipe up. OK. Bon, ça suffit. Alors, on vous souhaite une très belle journée. Oui, merveilleuse. Peu importe où vous êtes, si vous êtes là, bonne journée. Bonne journée. Et si vous êtes là, continuez à être là. N'abandonnez pas cette quête sur Terre. Elle est tellement difficile en ce moment. Mais je pense qu'on va être reconnaissant vraiment dans quelques années. Puis on va comprendre pourquoi on a dû vivre cette période difficile parce que on doit faire le shift vers quelque chose de meilleur. Perfect. Alors, sur ce, bye. Prochainement à Cozy Connexion. Aujourd'hui, on a Umit et Akram, deux Ouïghours. Chaque personne qui nous demandait de où on venait, on leur disait Ouïghour, ils avaient aucune idée. Ça s'appelle le Taklamakan. Avez-vous déjà mangé comme de la bouffe turque? Le destin de certains peuples allait se jouer. Ils jouent comme le rôle de presque Dieu. Pour moi, c'est fou parce que c'est comme une génocide, comme que je le répète, culturel.